Et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sens, oui, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. Dans cette vidéo, nous partageons avec vous un discours puissant du Premier ministre malien Choguel Maïga sur les récents événements au Sénégal et au Mali. Choguel Maïga y souligne la détermination des peuples sénégalais et maliens à prendre en main leur destin politique et à s'imposer contre toute opposition. Il aborde également l'importance de la cohésion au sommet de l'État, les défis de la transition démocratique et les tentatives d'ingérence. Ce message est une réflexion profonde sur la souveraineté et la résilience des nations africaines en quête de justice et de démocratie. Je vous laisse écouter et nous donner votre avis commentaire. C'est parti. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison, dissoudre son parti? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne c'est 21 jours? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, c'est pas la démocratie. Mais on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, ah oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. Ce n'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident, on les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, regardez les médias occidentaux. Oui, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne. Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est les mêmes discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça, parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Même les alliés, les partisans, leurs partisans, là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Donc les luttes entre les partisans, là, ils vont les transformer en lutte entre eux. Au Mali, on a ça. Au Mali, vous entendez tous les jours que Dieu fait. Les gens s'éteignent avec les informations qu'ils ont. D'autres avec des suppositions. Tous les jours. Le président est opposé au Premier ministre. Le Premier ministre est opposé au président du CNT. Le Premier ministre est opposé au ministre de la Défense. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre en réunion. Il y a tout. Mais ceux qui véhiculent ces choses-là, souvent c'est des alliés, souvent c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent c'est les alliés en tout, mais c'est leur analyse. Peut-être même qu'ils ne se trompent pas. Qui se trompent. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Sonko et Faye
étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port. Mais là-dedans, il y a des bagarres entre eux. Certains vont sur qui sont les plus aimés. J'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse le peuple malien choisir d'aller vers de nouveaux horizons. Je l'ai dit le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre. Et j'avais dit ce jour-là que le jour où on va faire ce choix, les Maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires, à rencontrer même des cercles de feu. C'est la même chose au Sénégal. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais ce que je leur dis, il y a leur agenda, il y a l'agenda de Dieu. Dieu qui a fait que ces gens-là sont venus au pouvoir, là. Dieu fera qu'ils vont gagner. Et tous ceux qui vont se mettre contre eux, là, ils vont échouer. C'est comme la transition malienne. Chez nous, notre chance, c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents, mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus. Chez eux, c'est la même chose. Ils ont fait la prison ensemble. On les a sortis ensemble. Et sont quoi? L'intelligence, ce qui est rare en Afrique, de proposer Bassirou Faye à sa place. En Afrique, les gens se disent, tant que ce n'est pas moi, je ne donne à personne d'autre. C'est sur ça que les ennemis, les perdants comptaient. Mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre. Parce qu'il pensait la même chose. Il faut qu'il continue à penser la même chose. Et qu'il se parle. Parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition. On dit la lutte unie, le pouvoir divise. La seule façon de réussir, c'est de parler en permanence. Deuxièmement, il faut appliquer ce que notre président a toujours dit. Deux choses. Premièrement, Beki Joy Joyora, que chacun fasse son travail. Les militaires qui vont libérer Kidal, le Premier ministre ne peut pas aller les haranguer et faire le travail à leur place. Chacun fait son travail. Il y a un président, il y a un Premier ministre. La deuxième chose, le président nous le répète régulièrement. Il dit d'avoir enterré le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. C'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal. C'est le peuple qui a imposé ce pouvoir. Et les intérêts du peuple, les engagements de départ, rien ne doit les amener à s'en éloigner. Parce que les adversaires vont monter des astuces, les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit. Et quand il y a le fossé là, ils vont quitter et commencer à crier. Pour dire écoutez, moi je voulais faire ce parallèle là pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali, qui n'ont plus rien à dire, qui rebondissent sur le cas du Sénégal pour faire des articles. Ah oui, il y a la démocratie là-bas, notre pays aurait dû être... Chaque pays a son génie. Le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies bodéons là, parce qu'il fallait que notre pays là, qui était divisé là, qu'on le réunisse. Il a besoin de ces militaires là. Au Sénégal, le peuple a eu son génie qui a monnaie bodéon et ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali. C'est des problèmes économiques qu'ils ont. Ils ont d'autres problèmes. Chaque peuple a son génie. Certains imposent des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux. D'autres imposent des gestionnaires. Chaque peuple suit sa voie. L'essentiel, c'est que le pouvoir suive c'est pourquoi il a été élu. Il ne faut pas, une fois installé au pouvoir, commencer à voyager, à aller dans des cabinets, aller dans les grands hôtels et changer d'avis. Si le pouvoir continue dans cette voie-là, tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir-là, Dieu ne leur donnera pas le chemin. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a ordonnancé les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir.
Certainement, il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant. Et ce sont ceux-là qui sont la solution. Sinon, aucun calcul humain ne pouvait démontrer que ces gens pouvaient gagner. Mais c'est comme chez nous. Assimi Goïta, il y a 4 ans, si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper, il va être président. Vous allez dire non, prenez ma tête. Moi-même à la primature, il y a 4 ans, si on dit que cela va être Premier ministre, vous allez dire jamais, ça ne va jamais arriver au Mali. Mais ça, c'était l'agenda des hommes. L'agenda de Dieu, il va s'imposer tous les jours. Et cette transition, l'autre, je ne sais pas si vous avez écouté, quand on a annoncé la présence du délégué malien, la salle a failli éclater d'applaudissements. Parce que la souveraineté, le besoin de souveraineté des Africains, c'est partout. Et je vous dis que le combat que nous avons fait ici, en 2021-2022, a laissé des traces partout en Afrique et partout dans le monde. Et pourquoi les Maliens doivent se dire, tout le monde, toute l'Afrique vous regarde, vous n'avez pas le droit d'échouer. Et ceux qui sont à la tête, nous en sommes très conscients. Aujourd'hui, on a des partisans, certains disent oui, tel est contre celui-là, tel est... Moi, je dis pareil, les institutions, là, vous regardez, qu'est-ce que les Maliens ont demandé au départ? Sécurité. Le président et le ministre de la Défense ne font que ça. Lutte contre l'impunité et la corruption. Le président, chef suprême de la justice, il ne fait que ça, avec son ministre de la Justice. Réforme. Le ministre de la Refondation, il ne fait que ça. Les réformes politiques et institutionnelles. Et puis ces réformes-là ont été acceptées par qui? Par le Conseil national de transition. Au Conseil national de transition, il y a beaucoup qui font des sorties très virulentes contre le Premier ministre. C'était l'insulte même. Mais ce que nous devons regarder, quelle est la résultante? La résultante, c'est que le président du Conseil national de transition, il a pesé de tout son poids pour que le programme du gouvernement passe. Donc il est resté collé aux engagements de départ. S'il s'était laissé balloter par ce que les gens vont dire là, il serait allé quelque part aujourd'hui. Et notre bateau allait commencer à tanguer. Et le problème, l'avantage chez nous, c'est que ceux qui sont à la tête là, nous savons très bien que nous sommes dans le même bateau. C'est pour cela que l'appel que je voulais lancer à tous les Maliens, vous pouvez avoir vos informations, vous pouvez avoir vos analyses, mais de grâce, ne posez aucun acte qui peut être de nature à affaiblir la cohésion au sommet de l'État. Parce que la cohésion au sommet de l'État, quand elle est remise en cause, ça fait la fête des ennemis. Vraiment, ça c'est le message que j'ai à lancer à tout le monde. Tous ces petits groupes qui se créent, d'autres sont dans des vidéomans, d'autres sont dans des associations. L'objectif c'est toujours... Comme c'est le Premier ministre qui est le plus... On pense qu'il est le plus faible, mais je crois que ceux qui pensent ça, ils se trompent. Hein. Le Premier ministre là, il est en acier là, il ne va pas... Il va plier, mais il ne va jamais rompre. Tous ceux qui pensent qu'ils vont le faire briser là, Son Excellence, c'est eux qui vont être brisés. je vous remercie infiniment. Parce que moi je sais d'où est-ce qu'on est venu. Nebado Ambora Yoromina. Et on va où? Donc ceux qui comptent sur le découragement du Premier ministre là, ou bien l'énerver, ou l'amener à faire des fautes là, il faut qu'il se réveille au Kaouli Djonade. Au Kaouli Djonade. Et le président, les gens avec qui je suis, ce sont des guerriers. Ils ont fait la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations militaires. Si ce n'est pas Dieu, aucun d'entre eux ne doit vivre aujourd'hui. Mais si Dieu a fait qu'il les a fait vivre, ils sont venus. Comme on est bon Malien là, qui va être aussi idiot pour aller contre ces gens-là, créer des bagarres inutiles? Pour quelle raison? Parce que tout ça, la finalité, c'est quoi? Et c'est pour cela que je dis, en tout cas, si les uns et les autres m'écoutent, travaillons pour renforcer la cohésion au sommet de la transition. Parce qu'un pouvoir politique, quand tu veux l'affaiblir, on attaque la cohésion au sommet ou on le coupe du peuple.
Nous, on est conscients que le centre de gravité de la transition, c'est le peuple. Mais la cohésion au sommet, c'est ce qu'il faut préserver comme la prunelle de ses yeux. Maintenant, les amis, ils peuvent faire des analyses, ils peuvent penser, mais ils peuvent être des analyses erronées. Ils peuvent travailler avec des mauvaises informations. Ils peuvent travailler avec tout. Mais les gens doivent se dire que tout le monde réfléchit. Ce que nous avons en permanence en tête, c'est qu'on est dans le même bateau. Ce pouvoir de transition-là, que Dieu nous en préserve. Si quelqu'un se trompe, cadeau d'enfant là, allez répéter là-haut. Mais la transition va continuer. Ça, il faut que les militants et les dirigeants, que tout le monde se mette ça en tête. C'est pourquoi chaque fois je dis la transition là, allez de Kakodo. Mao mani bora ni la transition contrôle là. Ala bimalo. Ite sira soro. Donc on ne kana fukala bimalo. Koko ala te sira dima. Atekelea. C'est la même chose. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ces situations-là, il faut que vous compreniez très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis et réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt.